Bonsoir tout le monde, bonsoir les gars. Bonsoir. Je suis qui tes lives, mais c'est la première fois que je monte sur tes lives. D'accord. Bienvenue. Moi, j'ai fait la même chose avec un monsieur qui connaît mon âge, qui est une institution internationale, il prend mon Tu âge. peux parler dans le micro, hein, parce qu'on t'entend entrecoupé façon loin. Hein. Il y a un monsieur que j'ai suivi cette injustice avec un homme. J'ai suivi ça aussi. Bon. Mais aujourd'hui, le karma a parlé parce qu'il prenait mon argent pour entretenir des femmes au dehors. Tu vivais avec lui, quoi? C'était mon mari même en fait. Ah. Et, bon, moi, je travaillais, il touchait bien, il touchait plus que moi, mais moi, je ne savais pas. Donc, il faisait les appartements pour les femmes, il s'occupait des femmes avec mon argent. Tu parles au loin de ton micro, que c'est comment? Je vais mettre un des écouteurs. Ah, parce que là c'est compliqué. Hein. Quand on t'entend, Oui. moitié, là, c'est pas une Vous m'entendez? Vous m'entendez bien là, maintenant? c'est mieux, là, oui, oui. Ok. J'ai dit, bon, j'ai suivi le même problème aussi. J'ai eu avec un homme que il prenait mon argent. Bon, l'amour m'avait aveuglé, tout, il prenait mon argent. Bon, j'avais mes enfants, il n'avait pas mes enfants, mais j'étais tellement aveuglée par l'amour, je le laissais faire. J'ai mon fils, il maltraitait mon fils à mon absence, il prenait mon argent, il partait, il voyageait même avec mon argent, et les femmes allaient en France. Souvent, il reste en France, il m'appelle, j'ai des soucis, je suis venu payer les trucs, bon, je suis coincée. Toi, tu vis où? Moi, je suis à Abidjan. Et lui, il prend ton argent pour venir en France avec les filles. Oui, il dit lui, il va en France, là, il voyage avec les femmes. Mais toi, tu l'as déjà venu avec toi en France? Mais moi, je voyage. Moi, je suis allée une fois, mais moi, je voyage. Dans le cadre même de mon travail, je voyage. Ok. Donc, il prend mon argent, mais Dieu faisant bien les choses, les jours que moi, j'ai su, c'était un infidèle. Donc, quand moi, j'ai su, moi, j'ai carrément demandé le divorce. J'ai demandé le divorce, et bon, le karma, quand je suis partie 2 mois, il a été licencié. Ah. Il a été licencié, bon, il a mis tout sur moi, il dit, c'est moi, je lui ai fait wax, c'est moi, j'ai fait ceci. Même à présent, on a la justice. On est en pleine justice, on est en plein procès. Bon, moi-même, je te demandais, est-ce que je peux te prendre en inbox? J'ai besoin de te parler, quoi. Oh. C'est à cause de celle qui m'appelle pour me faire expliquer l'affaire laquelle elle a lancé ce live là. Parce que trop de Donna Benjamin m'appellent pour m'expliquer leur affaire. Non, non, mais pour moi, là, il y a autre chose. Bon, je voulais t'en parler parce que je te suis à longtemps. En tout cas, je suis épatée par, tu as de bonnes idées. Je voulais parler avec toi. Okay. Si je peux avoir ton WhatsApp. Ça est sur ma page Facebook. Ou bien même, quand tu viens sur mon compte, là, il y a mon numéro WhatsApp dessus, mon compte TikTok. Ok. Sinon, je suis en Côte d'Ivoire. D'accord. Plus précisément, je suis à Bassam, à Modeste, quoi. D'accord. Ok. Franchement, j'ai besoin de parler avec toi si possible. Bon, je vais m'arrêter là. C'est l'heure de la prière. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Il y a une en bas là dans les commentaires, Paloma Kelly qui dit allô Yaka, je suis Donald Benja, sors-moi de là. Va chez eux. Va chez eux. Moi, il a pris mon. Mais moi, il a regretté parce que après mon départ, il a regretté. Ok, il n'y a pas de souci. Courage à toi et puis que Dieu fasse que tu gagnes ce procès là. Bisous. Merci beaucoup, merci. Bonsoir le père, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, ça va Vincent? Oui, ça va, je bonsoir le père. Ouais, depuis là, j'écoutais, mais j'étais en route là. Je courais vite pour venir à la maison parce que j'ai un témoignage à faire. Je ne sais pas si je peux parler ou bien j'attends que la parole tourne. Vas-y. Voilà. En fait, c'est un témoignage par rapport au gigolo et tout. C'est par rapport à ma grande sœur, ma propre grande sœur même. Elle est en Belgique, à Namur. Et dans les années 2017-2018, elle a rencontré un Camerounais. Ma grande sœur, c'est une dame très forte qui n'a pas eu beaucoup de chance en amour quand elle était à Abidjan. Donc, depuis qu'elle est arrivée là-bas, là, elle est dans son coin et tout. Donc, elle m'a contacté pour me dire qu'elle a croisé quelqu'un, elle m'a expliqué et tout. Et tout ce que tu as dit là, c'est ce que le gars fait. En longueur de journée, le gars peut lui envoyer au moins 25 messages. Il appelle chaque fois. À midi, elle n'a pas... souvent, elle est en train de causer avec moi et puis il appelle, elle me dit, ah bon, il m'appelle et on se rappelle après. Et tout. Au bout de 6 mois de relation, le gars lui a fait sa demande de fiançailles. Et tout. Ils étaient au restaurant, elle m'a écrit, tout ça et tout. Et le gars, en fait, elle a rencontré le gars chez l'une de ses clientes parce que dans ces heures creuses là, elle fait la coiffure. Donc elle a rencontré le gars parce que le gars était le cousin de l'une de ses clientes. Donc le jour où elle était là, le gars est venu saluer sa cliente pour manger et c'est là qu'il a vu, il a dit à sa cousine, ah Joe, faut me brancher la go là.
Et c'est comme ça qu'ils ont pris contact et tout. Donc, au bout de 6 mois, il a fait sa demande de fiançailles et tout. Il a voyagé une fois par là au Cameroun. Il lui a dit que son papa est vivant et que sa maman est vivante. Donc, quand il a voyagé là, ma grande sœur a soulevé perruque pour sa maman, habits, les trucs pour son papa, tout. Elle a fait au moins 2 valises, elle lui a donné. Belle famille, Jean, belle famille, quoi. J'envoie cadeau à ma Belle famille, oui. Belle famille, parce qu'elle est amoureuse. Le gars est venu et tout. Donc, pendant que le gars était au Cameroun, elle est partie coiffer sa cousine. Donc, dans les causeries de femmes, dans les discussions, elle dit à sa cousine là que, moi-même, la perruque que tu as commandée là, j'ai fait la même perruque pour envoyer à ta maman. Elle dit à ma maman comment? À la maman du gars, la copine dit, et puis elle lui a posé la question il t'a dit que sa maman est vivante? Elle dit oui, et puis bon, elles ont passé dessus. Allez, Léo. Ils sont venus, moi, mon grand frère, il est en Bretagne. Donc, ils sont venus en Bretagne chez mon grand frère. Et mon grand frère a dit, bon, vous êtes venu me voir. Moi, quand la dame lui pose une question comme ça, là, ça l'a pas interpellé tout de suite. Tu sais, quand il y a quelque chose qui est nouveau pour toi, là, quand il y a quelque chose qui est nouveau pour toi, là, il y a beaucoup de choses que tu peux pas prendre sur le coup. Non, mais la dame, moi, ça là, la dame te dit, il t'a dit que sa maman est vivante. Et puis toi, tu dis oui. Et puis vous passez dessus comment? Mais voilà là où tu dois dire, donc, ou bien sa maman ne vit pas. Là, tu vois, il faut savoir les choses. Elle a passé dessus, ils ont causé, ils ont continué à faire le parcours tranquillement. Donc, ils sont arrivés en France, ils sont allés voir, parce que la copine de mon grand frère a couché, donc ils sont allés voir la copine de mon grand frère en Bretagne. Mon grand frère a dit, bon, vous allez rester chez moi. Le gars dit, non, que lui, vraiment, il dit à ma grande soeur que tu sais, nous, les Camerounais, là, nous, on est fiers. Nous, on est trop fiers. Non, on ne peut pas rester chez mon pays, pas rester chez mon beau. Normalement, c'est le jour où mon beau vient chez moi, lui doit rester chez moi. Sinon, chez nous, là, c'est pas bon. Donc, lui, il va rester sur Paris, et ma grande soeur va aller là-bas et tout. Donc, il est resté sur Paris. Ma grande soeur est partie là-bas. Et quand ils avaient envie de sortir, ils ont fait 2 semaines en France. Ils viennent le week-end. Ma grande soeur venait avec mon grand frère sur Paris. Ils partaient boire et tout. Déjà, le gars, il avait une femme avec 2 enfants à Paris. Et quand il a connu ma grande soeur, il a dit qu'il vivait dans son appartement et que c'est son cousin qui vit avec lui. Après, dans Love, je ne sais pas comment il s'est arrangé, il est venu vivre avec ma grande soeur parce qu'elle vit seule. Il est venu vivre avec ma grande soeur. Et c'est une fois, en fouillant dans son téléphone, qu'elle a vu les messages dans leur retour de France, qu'elle a vu les messages de la fille, en fait. Donc, elle a pris le numéro de la fille, elle a appelé la fille derrière, et la fille a comme ça lui raconté que lui, ils sont ensemble, ça fait 7 ans, ils ont 2 enfants, un garçon et une fille, et tout, que la dernière fois même, il était à Paris chez elle, tout ça. Donc, elle a bien cassé le papo. Ma grande sœur est venue, elle a fait des histoires avec lui et tout. Moi, j'étais pas au courant de beaucoup de choses. C'est quand ça a pété, qu'elle m'a appelé, elle a commencé à me raconter. Et quand il est venu au Cameroun, il est venu trouver que l'argent qu'il envoyait à ses frères, là, ses frères n'ont pas construit la maison. Donc, elle a pris 6 000 € de crédit en banque pour lui envoyer. Parce qu'il dit qu'il a fait premier niveau, deuxième niveau. Donc, c'est un R+4. Il va terminer. Comme ça, quand ils vont mettre en location, il pourra rembourser son argent, elle va rembourser la banque. Elle est partie pour un crédit de 6 000 € pour lui donner. Le gars, il vivait pas dans sa maison, il squattait chez quelqu'un. Et c'est là qu'il est quitté pour venir vivre chez ma grande sœur. C'était un sans-abri. Et dans leur communauté de Camerounais, là, c'est son travail. Quand il y a une nouvelle fille qui vient là, lui, il s'empresse pour aller vers la fille, vivre aux dépens de la fille, il chope la fille, chap, il vit aux dépens de la fille, en attendant qu'elle va prendre de lui son mouvement, elle va le shooter. C'est lui son travail qui est là. Donc tout n'était que mensonge. Tout n'était que mensonge. Tout. Et la seule chose qui me fait mal dedans, c'est qu'elle a eu un enfant avec lui. Elle a eu un enfant. Sa première fille, c'est avec lui. Elle a eu l'enfant. L'enfant est né en 2021. Ils se sont laissés en 2020. C'est la seule chose. Parce que quand tu vas voir ton enfant, peu importe, aujourd'hui, elle a passé le cap. Elle a passé le cap sur lui et tout. Mais à chaque fois que tu vas voir ton enfant, vous êtes rattaché à vie, en fait. Avec tout le mal qu'il t'a fait là, vous êtes rattaché à vie. Et une fois, elle me disait même que quand il est quitté chez elle, il est parti dormir chez un de ses amis. Et que la copine de son ami est venue dormir là-bas. Son ami s'est levé, il était en train de se laver. Lui, il est rentré dans la chambre pour sauter sur la copine là. Donc, elle a commencé à crier. Son ami est sorti, il est venu tomber sur eux. Donc, il a mis dehors. Donc, il a appelé, dit qu'il a quelques problèmes. Est-ce qu'elle peut l'héberger au moins 1 semaine et tout? Donc, elle n'a même pas répondu, elle a raccroché. C'est sa cousine là qui l'a appelé pour dire que, ton gars là, apparemment, il est au dehors, il est parti faire des gaffes encore. Il est parti sauter sur les femmes des gens là-bas. Voilà. Il est?
Il voulait revenir chez elle encore, quoi. Oui, il voulait revenir. Parce que de la manière dont il a manipulé là. Le jeu des fiançailles, là même, c'est quand a fait gâter, moi, il m'a dit que la bague qu'il lui a donnée là, c'est elle-même qui a payé. En 2019, quand ils sont venus à Abidjan, là, elle m'a dit que tout le séjour, c'est elle qui a assuré tout le séjour. Parce qu'elle est venue le présenter aux parents ici. Donc, elle a dit que c'est elle qui a assuré tout le séjour. C'est quand a fait là, c'est gâté que j'ai su beaucoup de choses. C'est pas ce que je disais tout à l'heure, il dit à cause du froid, là, les filles font n'importe quoi. Tout à l'heure, moi-même, je parlais à faire de bons discernements, là. C'est pas ça qu'elle a, là. C'était Vraiment que Dieu là. nous donne le bon discernement, hein. Vraiment. Que nous, les femmes, là, vraiment. C'est vrai que le mal, c'est dans les deux sens, mais j'ai remarqué que ces dernières années-là, les femmes subissent plus. Je ne prends pas défense des femmes, mais j'ai remarqué que les femmes subissent plus. Mais nous sommes la 6, parce que nous, les bien femmes, vrai qu'il y a la des hommes aussi majorité qui des sont femmes, mauvais. quand elles aiment, elles mettent le cœur et l'âme et l'esprit, elles mettent tout. Franchement. Et quand tu mets tout, tu peux plus réfléchir. Et puis, Tu t'es donné corps et âme. nos tatas, nos grandes sœurs qui sont surtout en Europe, là, avec la vie qui est là-bas, là, souvent, elle est acculée. Elle a besoin d'une personne, d'une présence. Et ces gars-là, ils savent ça. C'est dessus qu'ils jouent. Ils jouent sur les sentiments parce qu'ils savent que une femme qui est seule, chaque matin, elle va travailler, elle travaille 6 jours sur 7. Elle n'a pas de vie à elle. Elle consacre que sa vie à travailler, à la famille, au bled, qui l'appelle, qui met la douce. Franchement, elle a besoin de douceur, elle a besoin d'attention, elle a besoin d'amour. Donc, lui, quand il rentre dans sa vie, il vient jouer ce rôle-là. Pour bien la manipuler, pour bien l'épuiser. Mais c'est ça, ils abusent. C'est ça qu'on appelle, ils profitent là, au fait. Elle est vulnérable, il rentre dans sa vie, il a fait croire qu'il peut tout lui donner. Et après, il profite parce qu'elle est dans le besoin. Mais tout ça aussi, on parle du discernement. Parce qu'un homme qui t'aime en vrai, sérieusement, son comportement avec toi, là, toi-même, ça veut dire que souvent, nous, on n'accepte pas les choses. Moi, je vais toujours répéter ça. On n'accepte pas les choses, on voit les choses et puis on tape l'œil parce qu'on se dit ça peut changer. Et à force de parler, peut-être il y aura un changement. Mais un homme ne change pas comme ça du jour au lendemain. Quelqu'un qui t'aime pas là, par ses actes, il pose, par sa façon de te parler. Souvent, ça y est là, ça y est dans tes yeux. Mais tu refuses. Regarde ce que Yaka disait tout à l'heure. Quand elle parlait avec sa coiffeuse, et puis elle a dit le mec est parti voir sa maman. Et l'autre a dit non, il t'a dit que sa maman vivait là. Ça devait la tiquer. Mais là, elle n'a même pas eu de tic parce que là, elle est déjà tombée amoureuse. Elle a confiance au mec. Elle ne s'est même pas posé de questions. Je vous dis que, j'ai oublié même de mentionner la partie là, ses 2 parents sont morts. Tu avais dit ça même. C'est chaud, hein, sérieusement. Moi, je vais vous dire, je vais descendre. Moi, ce que je voulais dire aux femmes, vous savez, nous les femmes là, on a une qualité, on a une force en soi, mais on se néglige, on n'a pas confiance en nous. Moi, je dis et je répète, toute femme doit toujours répéter dans sa tête que la vie est un perpétuel recommencement. La vie est un perpétuel recommencement. La vie est un perpétuel recommencement. Quand tu es dans quelque chose que tu sais que la chose commence à devenir néfaste pour toi, là, lave tes mains. On compte de A jusqu'à 100. La lettre alphabet, là, c'est de A à Z. Si A n'a pas marché, là, B va marcher. C'est clair. Mais le problème, c'est que dans A que tu as fait, puis ça n'a pas marché, là, il faut tirer des leçons dedans. Parce que plus souvent aussi, c'est ça. Vous êtes dans les relations, vous ne tirez pas des leçons. Et la même fille, on lui a fait ça, Y va lui faire, B va lui faire, Z va lui faire. Mais à un moment donné, pose-toi des bonnes questions. Comment je me mets dans mes relations? Comment je me comporte dans mes relations? Parce que les gens ont peur de perdre, la même chose va t'arriver tous les jours. Ils ont peur vous êtes dans les relations parce que vous aimez, vous donnez votre corps, votre âme, votre esprit. Vous donnez tout votre âme à la personne. Mais une fois que la personne sait que sans lui, tu n'es rien là, il va te piétiner. Ça, c'est simple et clair. Et puis nous, les femmes, on le fait aussi. Une fois qu'on sait que le gars, peut-être, il est trop amoureux, on profite. C'est l'homme, l'être humain lui-même qui est comme ça. C'est l'être humain lui-même qui est comme ça. Donc, dans la vie, il faut savoir. On dit, on te paye au prix auquel tu te vends. Si tu te mets dans une relation que tu montres à la personne, que sans lui, tu n'es rien, il va te montrer au sang. Il va te montrer à Niamien. Comme on le dit. Il va te montrer à Niamien. Dans la vie, il faut avoir des limites, il faut avoir des barrières, puis il faut avoir des principes. Si je peux ajouter, madame, la vie de maintenant, la vie est régie, la vie est devenue tellement dure que la vie même nous enseigne à ne pas aimer d'abord avec le cœur. La vie nous enseigne d'aimer d'abord avec la tête. En tout cas. Parce que mais toutes choses, on fait la tête d'abord. C'est très bien dit ce que tu viens de dire là. Vraiment. On commence par la tête. Parce qu'il faut réfléchir déjà, il faut savoir là où tu vas là. Est-ce que c'est ça qui est bon pour toi? En tout cas. Et comme Yaka le dit tous les jours, nous les femmes qui sommes en France, là, le problème c'est que elle a vu que ses copines sont mariées, elles sont dans une relation. Le premier venu, elle cherche même pas à analyser, elle perçoit le pour et le contre. Lui, je suis seule, j'ai besoin d'un homme, elle le soulève et le met dans la maison. Au moment où elle va ouvrir ses yeux là, elle est morte, elle est couchée. C'est gâté. Mais je lui ai dit, affaire de France là, mais là c'est encore plus compliqué parce que là-bas, faire l'histoire des papiers, tout ça là, ça fait que c'est beaucoup compliqué.
chacun cherche papier. Mais c'est pour ça que j'ai dit que nous sommes vulnérables là. Voilà, donc ça, quand c'est comme ça, c'est beaucoup compliqué là-bas. En Afrique, on peut un peu comprendre, il peut avoir l'amour, mais là-bas, là, c'est intérêt. Il n'y a pas amour réel là-bas. C'est intérêt. En Afrique, bon, peut-être les vieux, c'est vrai, mais en Afrique même là, surtout en Côte d'Ivoire, que moi, il connaît là. En Côte d'Ivoire, intérêt qu'en Côte d'Ivoire là, c'est un égo. C'est juste un égo pour dire que moi, il y a aligné combien de filles qui étaient jeunes, ou bien, donc moi, dans ma vie là, oui, combien de filles il y a aligné. Juste pour montrer qu'on est puissant, en fait. Sinon, les femmes qui donnent l'argent, c'est un peu rare. C'est pas comme en Europe. Ici, là, si les femmes ont fait panel, il n'y a qu'à faire panel pour dire aujourd'hui, là, c'est live des femmes goumestinées. Si tu n'as pas pleuré, mon frère, parce qu'elles vont commencer à montrer si live, montrer celles qui vont avoir le courage de venir expliquer pour elles là. Tu vas pleurer. Gourmet qui va tuer les femmes ici là. Elles toutes là, elles ont sachet de Gaviscon dans les sacs. C'est normal. Des Gaviscon qui est dans les sacs là. C'est pas Ussel de, je sais pas quoi, c'est Ussel de Gourmet. Ils disent qu'ils ne sortent pas avec les frères noirs. Ils disent qu'ils ne sortent pas avec les frères noirs. Vous comprenez? Ils disent qu'ils ne sortent pas avec les frères noirs quand ils sont là-bas ensemble. Ils préfèrent venir prendre les frères noirs ici là pour l'envoyer. C'est le frère noir qui s'en va là-bas là. C'est lui qui devient le gigolo dans les mains là-bas. Lui qui quitte ici, lui qui est pour aller ici. Lui qui va chercher, lui qui est venu sur le prie Dieu, réfléchit bien, puis fait le bon choix. Moi, c'est ce qu'il veut dire aux filles. Surtout les filles qui viennent d'arriver. Je vais donner un conseil que je suis arrivé, je vais m'en donner. Vous, les filles qui venez d'arriver en France, là. Les garçons, c'est la même chose. Mon frère Alpha, pardon, il laisse un message. Vous, les filles qui venez d'arriver en France, je vais vous donner un conseil. Les Mogos que vous venez croiser, là, ils vont vous toujours dire qu'ils sont en séparation de corps. Les divorces, ils sont en procès de divorce. Et puis les femmes, ils font chambre séparée. Tout ça là, c'est pour allumer vos yeux, profiter de vos puis partir. Ils sont toujours en séparation de corps. Mais dans séparation de corps là, un jour va venir te dire qu'elle est enceinte. Non, il y a quand faut pas, il y a mon frère, faut pas rire. Moi, c'est des choses que moi, il a dit tous les jours dans la vie là. Faut être observatrice. Et puis, ce qui est arrivé à Makoukou peut arriver à Maklata. Donc, quand les gens t'expliquent leur histoire là, ou bien ce que tu vois là, faut garder ça derrière le coin de ta tête. Et puis, il faut dire que ça là, un jour, ça arrive à X, donc moi, ça peut m'arriver. Et puis, prendre tes précautions. Il y a qu'à parler de ça aussi. Faut savoir prendre ses précautions. Ils sont beaucoup dans France là. Ils ont 15 femmes. Ils vont toujours dire non, je suis seule, non, ma femme là elle est mauvaise, non, moi puis elle on s'est séparés, je lui ai donné papier, non, maintenant c'est comme si c'est nos enfants qui nous lient. En temps là, chaque jour il est couché là-bas. Puis si tu as déjà tes yeux là, il y a 2 enfants encore qui sont venus s'ajouter dessus. Tu es au milieu, ton cœur est fort de lui maintenant, tu ne sais pas où tu vas partir. C'est vrai, c'est la vérité. Donc, sachez regarder où vous parlez. Et je vais répéter encore, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En tout cas. Surtout ça. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Arrêtez de vous mettre dans les relations forcées là. Parce que ma copine est mariée, ma soeur est mariée, il faut que moi je me trouve un mari. Patiente. Dieu là, nos destins sont différents. La preuve en est là, on ne vient pas ensemble. Chacun a son jour. Mieux vaut patienter, tu vas avoir pour toi, qui va te respecter, qui va t'accepter tel que tu es. La femme a expliqué, l'histoire de la femme, c'est un bon message qu'elle a laissé. Le monsieur l'a laissé, il est parti prendre une au bled, il est revenu. Mais tellement qu'elle aimait le monsieur là, elle a attendu jusqu'à qu'il est venu faire un enfant encore. Mais après ça, elle s'est assise, elle a dit, est-ce que c'est lui qui est vraiment ma cote? Elle a accepté de garder ses 4 enfants, elle est quittée dans cette relation-là. Ça s'appelle la bonne compréhension des choses. Elle s'est assise, elle a fait son miracle, voilà. Et puis elle a pris sa décision. C'est clair. Sachez prendre la décision. On peut aimer et puis ne pas mourir pour cet amour-là. Sinon, tous nos mamans, elles n'allaient pas exister. En tout cas. Et elle-même, là, pour là, c'était plus tranché que pour nous. Là. Enfant, là, ça ne tient pas un homme. Et puis ça aussi, c'est votre problème. Quand vous êtes un gars net, 3 mois après, je suis enceinte, vous pensez que c'est grossesse, on prend pour attraper garçon. Bonsoir. Non, Yaka, bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Et puis que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et puis, mes soeurs, sachez réfléchir, sachez faire vos choix. Que Dieu veille sur tout un chacun de nous. Et puis, bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir et merci beaucoup, Madame Choulov. Merci. Je vous en prie. Je ne vais pas prendre la première place pour intervenir. Comme je dois aller au travail, commencer le boulot, je vais intervenir un peu et puis je vais partir. Vraiment, la dame, elle est déjà descendue. S'il y a des filles sur ce panel, ou bien s'il y a des filles qui sont en bas qui écoutent, elles n'ont qu'à bien noter ce message-là. Parce que je suis dans le cadre dont elle est en train de parler. Yaka, je ne sais pas comment tu as dormi aujourd'hui. Et puis, ce message-là t'est venu en esprit. Je te l'ai donné en esprit. Puis, tu es venu un message sur la toile. C'est parce qu'il y a beaucoup de Dona Benja comme vous là qui m'a appelé. Voilà, c'est comme si c'était mon histoire que tu étais en train de dire. Tu aurais des Dona Benja dans mon téléphone.
Tous tes problèmes de gourmet, problèmes de couple, problèmes de foyer, problèmes de... Elles savent que le gars ne les aime pas. Elles sont dedans quand même. On dirait on les a attachés. Il faut dire ça encore. Il faut parler encore le volume. Pardon. Oh. Mais souvent, là, vous ne pouvez pas comprendre. Bonsoir. Il y a quelque chose qui nous retient et puis on ne sait même pas qu'est-ce qui nous retient. C'est de ça il s'agit. Bonsoir Yaka, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. J'ai écouté un peu. Voilà. On peut laisser la dame là finir, s'il vous plaît. On ne peut pas parler tous ensemble. Il n'y a pas de souci. Cette histoire-là, c'est de moi que on parle. Mes soeurs, quand ça ne va pas quitter dedans, ne fait même pas 2 ans. Mais toi-même, tu es dedans encore ou bien tu as quitté? J'ai dit, jusqu'à Las Caras. Ah. Sache que j'ai fait combien? 10 ans. Hein? Oui, non, oui. J'ai fait 10 ans. Ceux qui, peut-être, il y a des gens qui me connaissent, qui sont sur ce panel, ou bien il y a d'autres qui sont en bas qui me connaissent. Ils savent. J'étais dedans 10 ans. Mais je n'ai pas compris. Tu croyais que le gars t'aimait quoi? Alléluia! Oh mon Dieu! Mais tu vivais avec lui ou bien? J'ai dit, il était lui dans la maison là. Hein. Mais il t'aime pas. Est-ce que je voyais qu'il ne m'aimait pas même? Qu'est-ce que je voyais? Comme je vais au travail, c'est tellement long. Un jour, peut-être que je vais te prendre, je ne sais pas, mais comment il fait pour t'expliquer mon histoire? Parce que tu viens d'expliquer, c'est trop dur. Les filles, ça ne va pas partir. Ça ne va pas l'enlever vos pieds. Ne réfléchissez pas. Il y a beaucoup de dossiers sous la main. Et tout le monde veut t'expliquer. Pardon? Il a dit, de toute façon, il souffre ici, là, vous ne savez pas. Mon téléphone, mon numéro qui est sur ma page, là, il souffre des... C'est pour ça que vous parlez la voix des sans-voix. Aujourd'hui, là, comme dans la manière, moi, j'ai eu le courage, et puis je suis montée, j'ai dit que c'est mon histoire, là. Est-ce que je pourrais faire un panel pour dire non, il a parlé de moi? Je ne peux pas. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation, mais elles ne savent pas comment faire. Mais voilà les trucs où on peut même aider des femmes à donner des conseils. L'histoire de l'autre peut renchérir, peut aider d'autres personnes. Voilà les histoires qui peuvent nous aider en France ici. C'est autant que ça arrive aux femmes, ça arrive aussi aux hommes. Il y a d'autres hommes qui en souffrent aussi. C'est clair. C'est pas que les femmes. Moi, je vais juste Ok, on va donner la parole à Maggie, elle va renchérir. Merci. Merci Yaka, bonsoir tout le monde. En fait, ce que les dames ont dit, ce que tout le monde a dit ici, j'ai écouté un peu, mais il y a un petit souci. Moi, je trouve qu'entre femmes, il n'y a pas de solidarité. Parce que très souvent, il y a des femmes qui souffrent dans les foyers, qui veulent partir. Mais elles sont là, elles se disent, quand je vais partir, les gens vont dire quoi? Ils vont dire ceci, ils vont dire cela. Et il y a certaines femmes aussi qui leur jettent la pierre. C'est ça aussi souvent. Entre femmes, tu sais pas ce que ta camarade femme a enduré et puis elle a pris ses affaires, elle a fui le foyer. Et toi, tu te mets à la vilipender, à l'insulter, à dire des méchancetés. Il y a souvent ça aussi, il y a le regard de la société. Si entre femmes, on est solidaire, si entre femmes, on se soutient, je pense que ça va faire... Ma chérie, si le regard de la société doit t'envoyer dans ta tombe, là, tu vas pas cliquer sur quitter. Moi, le regard de la société, là. Est-ce qu'à cause du regard de la société, toi, tu peux te jeter du 20e étage? Si c'est moi seulement, moi je ne dis pas dans mauvais rêve. On ne peut pas regarder le visage de quelqu'un pour souffrir. Hein? Quelqu'un qui est là, il a déposé caillou sur ton gros orteil qui a déjà Kotokun. Et puis toi, comme les gens vous regardent, tu as dit que non, j'ai mal, mais je ne pleure pas. J'ai mal, mais je ris. Je suis là. Tout le monde nous regarde. Gros caillou est sur mon pied, mon gros orteil qui a Kotokun là. Mais je ne peux pas crier parce que tout le monde, tu parles de quoi même? Mais c'est sur la même toile ici, on voit des femmes qui insultent leurs camarades femmes qui ont abandonné en fait. C'est ça que je parle. Vaut mieux qu'on t'insulte, au moins tu es libre, tu es en paix, tu as la paix du cœur, que d'être cloîtré dans un foyer bidon. Hein? Ça n'a pas que le gars même pour coucher avec toi, à la limite, tu dois le supplier d'abord. Mais oui, tu dois d'abord payer quelque chose pour lui d'abord pour qu'il couche avec toi, puis coucher avec toi là même, c'est comment? Hein? C'est à ta cabourie. C'est-à-dire qu'un truc vite fait, sans préliminaire, sans rien, il te prend comme ça, et puis, c'est-à-dire qu'en mode foutaise, quoi. Et puis toi, tu te concentres, tu vois yeux de foule, tu parles de quoi? Mais non, faut pas accepter ça. Ouais. Entre femmes, c'est surtout aux femmes, je suis en train de parler. Entre femmes, soyons solidaires. Oui. Moi, je voulais renchérir un peu sur ce que Marie dit. Excuse-moi, Onoir. Moi, je voulais dire quelque chose. Parce que j'ai on t'écoute. Ouais. En tout cas, moi, j'ai écouté presque tout le monde, mais je vois un peu, souvent, on confond aussi des arnaqueurs aux gigolos. Il y a gigolo et puis il y a les arnaqueurs. Voilà. Parce que. Un gigolo, c'est un arnaqueur de base. Non. Bon, un arnaqueur. Bon, c'est un escroc. Un escroc, c'est un arnaqueur. Parce il vient profiter des sentiments que tu as pour lui et puis pour te prendre ton argent, pour te prendre tes biens. Donc, c'est un arnaqueur.
Ok. Ou bien? Bon, ouais, bon, d'une part aussi, bon, ok, je suis d'accord. Mais il y a un truc aussi, Yaka. Tu sais aussi souvent, bon, comme il y a d'autres Fais-moi filles qui monter, sont... précieuse de Dieu, je t'ai envoyé une invitation, tu n'acceptes pas. Si il te fait Ok, monter, je t'ai envoyé une invitation, il faut accepter. ok. Comme il y a d'autres aussi, bon, ils aiment, bon, ils expliquent. Parce que venir dire, il a fait 10 ans, 15 ans, tout ça. On parle pas de Goéga. Goéga, là, c'est différent de ton mari, que tu es marié avec quelqu'un. Vous savez, le mariage, là, c'est quelque chose, là, je sais pas. Tu peux faire 10 C'est ans. quoi les gars qui Je devient viens. mariage? Non, je viens. Non, je vais dire que quoi? Avant que ça va devenir mariage, là, 10 ans, là, s'il y a quelque chose qui se passe, tu vois, la fille, elle va se victimiser pour dire, ah bon, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Mais pour te dire qu'il y a qu'à, si on vient t'expliquer des problèmes, d'abord, si tu dois donner ton avis ou bien tu dois parler dans certaines choses, demande d'abord si cette personne était mariée à cette personne. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de dire. Faut pas d'autres filles ou bien d'autres hommes vont venir parler parce que tu as été avec ta copine ou bien avec ton gars pendant au moins 10 ans, vous n'êtes pas mariés, il y a des choses qui sont arrivées, tu vas dire non, que ben, telle personne t'a fait ça. C'est vrai que c'est Goéga Oui, qui mais devient mariage. souvent, pendant le temps, il te promet le mariage. Hein. Il te dit, je vais te Ouais, marier, ne t'inquiète pas. oui. J'attends quelque chose pour te marier, j'attends un gel là, quand ça va arriver. Là, tu espères parce que c'est ton souhait. C'est ton Oui, souhait de oui, te ça, marier. Donc, là, il va te faire patienter et puis tu attends seulement ok, en vain. ok, Hein? ok, ça aussi c'est vrai, mais tu sais Hein? aussi, Yaka, tu sais que tu peux être avec ta copine comme ça. Vous allez faire 10 ans ensemble. Mais du moment que vous allez dire, bon, ok, on va se marier, dès qu'on dit le mariage là, j'ai l'impression que le diable même vient habiter avec vous. Il y a certaines choses, tu as fait 10 ans avec ta copine, ou bien une fille qui a fait 10 ans avec son copain. Il y a certaines choses là, tu ne sais même pas de ton copain. Le copain aussi, il y a certaines choses, il ne sait même pas de sa chérie. Mais du moment que vous allez vous marier là, il y a les épreuves qui commencent. Il y a certaines choses qui viennent encore. Toi-même, tu te demandes, attends, est-ce que c'est avec cette personne, attends, c'est avec la personne que j'ai fait 10 ans, là, que j'ai marié, en 2 ans de mariage, mais regarde comment tout a basculé. Parce qu'il y a des épreuves aussi. Il y a des choses. Qui me demande dans les commentaires, excuse-moi. Il y a quelqu'un qui me demande, il y a quand tu as des enfants? Non, j'ai des dinosaures. Je me cache pas. Ok, donc je disais, tu vois, tu peux être avec une fille comme ça, vous êtes ensemble, 5 ans de relation, 10 ans, tout est bien, vous vous comprenez, tout va bien. Mais du moment que vous décidez de légaliser là, de vous marier là, j'ai l'impression que le diable même là, il veut même pas ça, il veut que vous restez toujours dans la bêtise, comme tel qu'on dit dans la fornication au fait. Parce que quand vous vous mariez, il y a les épreuves qui viennent, ça peut venir du côté de l'homme, comme ça peut venir du côté de la femme. Bon, un exemple comme ça, tu peux être avec ta chérie et puis ça va. Ça va chez toi, tout est bien. Mais quand tu te maries comme ça, tu peux recevoir au moins une épreuve et puis ça fait que tout bascule. Un coup comme ça, tu vois que les biens de l'homme, ben, les trucs commencent à s'écrouler. Mais si la femme a commencé à prendre la charge, tu ne sais pas, l'épreuve de ça là, ça va durer combien de temps? Ça va durer combien d'années? Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans. Mais la femme va voir que toujours c'est elle qui fournit l'effort. C'est elle qui paye la nourriture. C'est elle qui paye le loyer. Elle paye ça. Mais si elle aussi, elle n'a pas de bon entourage, si sa belle famille aussi, ils ne sont pas d'accord, ils vont trouver que mais le gars, mais il profite de toi. C'est un gigolo. Pourquoi c'est là? Autant la fille, elle tient compte comment on s'est connu, comment le gars était prêt pour moi, tout ce qu'il faisait pour moi. C'est parce qu'aujourd'hui, il a eu un problème qu'aujourd'hui, moi, j'assume. Mais on ne sait pas quand ça va prendre fin. Parce qu'il y a ces cas aussi. Mais si les femmes, elles n'ont pas pu tenir, vouloir prendre les charges de la maison, par exemple, 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'elle ait fait ça, mais si elle n'est pas patiente, elle va trouver qu'elle fait trop. Ça a gâché beaucoup de mariages. Bon, elle, comme ça, elle va venir sur le panel, elle va dire non, mais il faisait ça pour mon mari, il faisait ça, il faisait ça, il faisait ça, il faisait ci, il faisait ci. Mais ce que l'homme faisait là, tu ne parles pas de ça. C'est vice-versa, au fait. Il ne dit pas forcément pour pouvoir défendre les hommes. Tu dis que tu as écouté pour plus longtemps, tu es en haut, mais là, tu n'es pas dans le sujet. Non, je suis dans le sujet, je vais dire que quoi? Parce qu'on a l'impression que les femmes, eux, ils viennent dire, bon, c'est vrai, il a vécu avec tel homme, bon, il ne m'aimait pas, ceci, cela. Je vais te faire comprendre que quoi? Moi, c'est à Yaka, moi, c'est à toi, moi, ils sont en train de parler. Je vais dire, quand elle vient expliquer comme ça, au moins, qu'elle donne au moins plus de détails. Je suis marié, bon, comment ça a commencé, ceci, cela, pour qu'on puisse voir aussi. Mais c'est pas parce qu'on est marié que ça veut dire que ça va passer le monsieur l'a marié qui ne se comporte pas mal, forcément. Ah. Même c'est après mariage même que c'est grave. Ouais. C'est de ça qu'il parle. Quand on n'est pas encore marié, c'est de ça qu'il parle. Il dindin parce qu'il s'est dit qu'il peut te perdre. Mais une fois qu'il a réussi à te mettre la bague, il s'est dit que tu es acquise. Donc maintenant, même, il redoute. C'est-à-dire qu'il fait même bien, et puis il est assis, maintenant il regarde tes larmes. Mais moi, je pense même qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés, qui vivent ensemble. C'est tout comme, c'est comme s'ils sont mariés. Vous n'êtes pas mariés, que vous vivez ensemble pendant des années déjà. C'est comme si vous étiez mariés. Hein. Voilà. Parce que vous vivez ensemble, vous partagez tout ensemble. Donc c'est comme si vous étiez mariés.
C'est juste aller signer papier à la mairie, là. C'est pas ça que ça veut pas dire qu'on est marié forcément. Hein. Pas là même la même chose, même là, ces papiers là, c'est moi qui vous lire. Sinon, il y a Et puis, rien. Ouais, c'est vrai. même le père, on n'est C'est pas vrai obligé aussi. de se marier pour se faire du mal. C'est clair. Est-ce qu'on est obligé de se marier Mais pour se faire du papier à mal? quelqu'un à la mairie, là, ça veut pas dire que ça résout tous les problèmes, hein. La preuve, si les Non, gens signent moi- papier, puis après, ils veulent divorcer encore, là, c'est pas éternel, c'est pas une fin en soi. Non, non, ce que moi je vais dire là, je vais dire que quoi, du moment que vous n'êtes pas légalisé devant la loi divine là, tu vois que tout est bien, mais je vais te faire comprendre, une fois il y a mariage là, tu as l'impression que le diable vient habiter avec vous. Il y a d'autres choses qui viennent où vous-même vous savez non, pas mon frère. où c'est quitté Non, au fait. C'est ça moi je veux parler au fait. Non, mon Sinon je frère. dis pas qu'il y a les épreuves. C'est de ça moi je veux parler au fait. Je vais dire que quoi, vous pouvez vivre ensemble bien longtemps, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas si forcément on doit rester dans la fornication ou on doit rester dans Goïga. Mais une fois on dit mariage là, c'est là les problèmes même commencent. C'est ça le vrai problème que on doit chercher à savoir pour pouvoir surmonter ça. C'est ça le vrai problème. Sinon il n'y a pas mariage, tout est bien. Mais une fois, toi, en moi par exemple, tu vas être avec une fille comme ça. Pardon, quelqu'un d'autre n'a qu'à prendre la parole, s'il vous plaît. Parce que na base le jour là, na jour c'est le bas là, ça là je comprends pas. Attache le chien à la corde, attache la corde au chien. Attache le mouton à la corde, attache la corde au mouton. Attache. Oui, non, Mais le père, pourquoi c'est arrivé sur moi mon nom où il veut pas des exemples là, tu l'avais descendu? non, ça va, il m'a fatigué. Aïe, c'est quoi? On te dit que tu es hors sujet, mais tu dis non, que toi tu n'es pas hors sujet. Nous, on a ouvert notre débat là. C'est toi qui avais nous dit que ce que toi tu as dit là, ça fait pas. Ça n'a rien à voir. Bonsoir. Aïe, bonsoir. Ouais, mon frère, moi, je viens d'arriver. Bon, je ne peux pas prendre la parole. Je veux écouter pour avoir bien le sujet, non? Ah, ok, donc tu peux rester en bas pour tapoter en écoutant et puis après tu montes. Les gens qui regardent là, vous avez oublié de tapoter, hein. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez pas. Dans ce qu'il a dit là. Hein? Précieuse, on t'écoute. Oui, moi je veux parler un peu des femmes, en fait. C'est bien de vous parler sur le panel, oui, elles donnent des conseils et tout. Et tout. Par exemple, moi je vais te parler de mon cas. Regarde, tu te mets avec ton chéri, tu t'affiches avec ton chéri, tu fais des vidéos, elles viennent mettre en bas, beau couple, vous êtes mignons. C'est les mêmes là, elles s'en vont dans le WhatsApp du gars pour aller traumatiser le gars, aller draguer le gars. Mais WhatsApp du gars là, se retrouve comment elles ont WhatsApp du gars. Voilà, je sais pas comment elles font. Genre, elles Ouais, c'est que c'est le gars même qui a donné son WhatsApp quelque part. on est Sinon, pas vous faites photo, vous me dites TikTok là. on n'est WhatsApp, pas ça arrive à atterrir dans WhatsApp du gars. Il y a qu'à nous les femmes, là, on n'est pas solidaires. Même si le gars vient dans le gars même il te donne l'ouverture. Toi même tu as vu qu'il a affiché une femme. Ah, pourquoi tu passes, toi tu viens, ah tu es beau, parce qu'elle voit que ton frère fait sourire ton gars, c'est là, elles veulent manger là où toi tu es. Au lieu de s'asseoir pour dire oui, quand ça va pas, il faut quitter, mais c'est qui fait que ça va pas? C'est vous qui faites que ça va pas. Vous voyez que le gars il est en couple, vous tournez autour du gars. Mais vous voulez quoi? C'est pour que sa femme souffre, c'est pour que son foyer soit en chose. Ils sont en désaccord avec sa femme. Alors on a qu'à être solidaire, on a qu'à reconnaître aussi ce qu'on fait. Tu sais que ta copine a son chéri, alors faut les laisser vivre leur amour. Même si tu es plus belle que la femme, tu as plus d'argent que la femme, mais cherche toi-même ton mari. Forcément, mari d'autrui là, elles vont manger ça. Et puis vous venez ça là, c'est de la faute de certaines femmes qui viennent aussi toujours expliquer les débats sexuels à leurs copines. Elles sont toujours en train d'expliquer le gars là. Quand il couche avec moi là, il me prend comme ça, il me met ici, il me met là-bas, et il faudrait qu'il me lappe bien. Le gars là, il lappe des. Le gars, il a dit que quand tu viens de lui dire ça là, elle est mouillée et puis elle est levée. Tu penses que c'est pas comme dans le reste, elle va chercher aussi à se faire lapper par le gars. Tu vois de quoi? Elle sait que tu es allé au travail, elle va passer derrière, elle sait que tu n'es pas. Elle vient te rendre visite alors qu'elle sait que tu es au travail. Oh, je sais que madame allait au travail. Là, elle me met du au gars, voilà. Tu vois, vous dites que non, les garçons sont pas bien et le gars il te maltraite, mais il te maltraite parce qu'il a une autre go. Vous pourrez derrière dans WhatsApp des femmes, des maris, des gens comme ça. Vous cherchez quoi? Cherchez vous-même votre mari, les hommes. Au lieu de, ma chérie, au lieu d'accuser les hommes. Afficher ton mari là. Tant qu'ils n'ont pas gâté ton foyer, ils sont pas tranquilles. C'est les mêmes qui vont venir accuser les hommes. Vous accusez les hommes pourquoi? Les WhatsApp là, on peut pas parler pour nous là même là, c'est codé, au moins 10 codes. C'est quoi? Enfin. Si les femmes vivent leur truc, vous parlez de comment on appelle? Oh, il y a péché, les hommes qui maltraitent les femmes. Ils maltraitent les femmes parce qu'ils ont eu d'autres femmes. Vous parlez de comment on appelle? Oh, il y a péché, les hommes qui maltraitent les femmes. Voilà, il y a pas. Je dis que nous les femmes, on n'est pas solidaires. Parce que si moi-même, je sais que c'est ma copine, elle a son mari. Elle a son mari, mais je m'ai fait quoi? Être amie à elle, le mari de ma copine. Tu as mis à elle le gars jusqu'à quand tu dépasses même, l'amitié même dépasse pour toi et ta copine. Vous voulez quoi? Maintenant, les hommes là, ils sont paniqués. Le gars, il sait que tu es fan de lui. Moi, je réponds à un appel, je reviens. Donc, Vincent. Ouais, le gars même sait que quand tu veux mouvoir avec lui. Alors, il va se foutre de sa femme. Et c'est comme ça. C'est là qui a donné son numéro.
c'est pour chercher une autre femme. Donc les femmes ne sont pas solidaires, elles sont nombreuses comme ça. En train de courir derrière chérie des gens. Dès que tu affiches ton gars, on va partir, mais beaucoup là. Après, elle devient amie à lui. Après, vous dites non, les gars maltraitent les femmes. Quand vous venez d'Afrique, on vous enseigne. Mais vous aussi, là, quittez dans le téléphone des maris des gens. Donc, c'est fini. C'est fini. Ce que je voulais dire, c'est ce qu'on vit ici. Le gars, la go, elle est plus jolie, elle a refait sein, elle est la miss des miss. Elle va venir draguer ton gars, il va partir derrière elle. C'est pas maltraitante qui commence. Pourtant, tu es dans ton foyer tranquillement. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais le monsieur aussi, là, c'est lui qui a donné son numéro, ma chérie. Ils sont nombreux, ça. Mon frère, il faut laisser ça, on se connaît. Même moi, c'est un homme qui parle. Oh, c'est mon ami, c'est mon ami. Elle vient là, elle fait clin d'œil à ton mari. On connaît ça, l'homme là, c'est un enfant. Les garçons là, c'est quoi? C'est nos enfants. Garçon, c'est comment? Tu vas venir, tu fais clin d'œil, tu vas le draguer. Forcé, il va vouloir des gars. Quand même si toi-même là, tu es garçon, tu vas me dire que si la camarade de ta femme vient, toujours en train de te monter ses seins là, tu n'as pas de gars. C'est pas parce que tu es panel que tu as dit. Non, moi, je ne pas vite fait. On connaît les hommes. On vous connaît vous aussi. Comment il va se. C'est vous aussi qui partez expliquer comment vos maris vous tapent devant vos camarades. Elle aussi, elle va avoir la curiosité de venir mourir avec lui. Vidéo avec ton mari est en train de sourire là, c'est fini. Elle dit voilà, bon mari, c'est ce qu'elle veut. Pour toi là, il faut qu'elle mange. Pourtant, elles souvent sont dans les foyers, mais elles sont sorties un mari de leurs camarades. On dit, c'est vous-même les filles qui disent, le pain d'autrui, on le prend, on le mouille. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je suis quelqu'un qui craint Dieu. Pour moi, là, même là, moi, j'ai des enfants avec moi, je ne fais pas ça. Maintenant, celles qui font là, elles mélangent nos foyers, et puis c'est les mêmes qui s'assoient sur les panels, puis disent, quand ça ne va pas, il faut laisser. Mais dès que tu dis, tu vas laisser net, elles viennent s'asseoir. Dès que tu dis que je ne veux pas net là, elles viennent s'asseoir. Vous dites non, qu'à laisser, on nous maltraite. Mais le lendemain, là, c'est vous qui venez vous asseoir dans le foyer là. Il ne faut pas toujours écouter le conseil de tes amis. Vis avec ton mari comme bon se semble. Mais vous les femmes là, soit vous criez sur vos hommes. Maintenant, s'ils croisent une femme dehors qui ne crie pas sur lui, il s'approche à elle. Toi, tu ne sais pas où. Le gars, il se réveille le matin dans son WhatsApp, il a au moins 20 messages. Le gars est mélangé, même tu finis de mougout, toutes les positions tu finis de faire, elles sont là. Au fait, ton gars que tu as passé, tu as affiché ton gars seulement là, c'est ce pain-là, elles veulent. Pourquoi? On a qu'à cacher nos relations, c'est pourquoi. C'est les mêmes femmes là qui vont s'asseoir pour dire, quand ça ne va pas, il faut le laisser. Il a dit, te maltraiter, tu vas mourir. Dès que tu en as ton pied, elle vient s'asseoir. On connaît ça. Il faut le laisser. Il a dit, te maltraiter, tu vas mourir. Dès que tu en as ton pied, elle vient s'asseoir. Donc, c'est quoi? Le plan, c'est quoi? Donc, nous, les femmes là, on n'a pas que chacun n'a pas caché son mari. Même si tu veux, tu veux, c'est quoi? Le plan, c'est quoi? Nous, les femmes là, on n'a pas que chacun n'a pas caché son mari. Précieuse, non. Donc les hommes sont innocents ici en fait. Ils les innocents pas. Mais nous, les femmes, on n'est pas solidaires. Donc les hommes sont innocents ici en fait. Non, je les innocente pas. Mais les femmes ne sont pas solidaires. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, parce que l'homme là, il laisse sa femme pour une autre homme, pour une autre femme. Il laisse pas sa femme pour rester célibataire. Il laisse sa femme parce qu'il y a une autre qui est en train de le tourmenter dehors. Alors c'est lui, il est sérieux là. Pourquoi il va laisser sa femme pour une autre? Mais parce que les femmes de dehors, elles traumatisent. Tous les hommes, ma chérie, tu sais de quoi je parle. T'as pas assez de sérieux, t'es pas sérieux, t'es sérieux. Ils vont venir prendre ton mari. vous aussi, quand vous êtes dans les foyers là, vous avez trop d'assurance. Les femmes de dehors là, quand le monsieur vient là, elle va doucement avec lui. Mais vous, quand on vous prend vous-même dans la maison, c'est tout un problème. Quand on rentre là, c'est elle qui demande les panthères. Vous laissez ça là. Non, c'est parce qu'elle est encore dehors qu'elle va doucement avec lui. Voilà, oui, c'est comme ça, c'est parce qu'elle est encore dehors, elle va doucement. C'est parce qu'elle est dehors. À la maison aussi là, chasse ta femme, fais l'entrée. Elle va te montrer pire que ce que ta femme te montre. Quand dehors, il y a ce qu'elles font. Quand elle rentre net, c'est pour maltraiter tes enfants. Oui, donc, on souffre dans la maison là. Précieuse, laisse Maggie donner son avis, s'il te plaît. On va écouter Maggie. Ok, merci. Merci beaucoup, cher modérateur. Merci, précieuse. En fait, moi pour moi, c'est pas la peine de trouver des excuses à quelqu'un qui n'est pas sérieux, à quelqu'un qui est fidèle. Un homme là, c'est pour ça qu'on dit homme et puis on dit petit garçon. Un homme là, c'est pas un enfant. Garçon là, s'il t'aime pas, tu vas monter, tu vas descendre. Si tu veux, faut te coucher, il va te marcher dessus. S'il t'aime pas, il va te laisser, il va partir. Seulement, il faut avoir confiance en soi, c'est tout. Il faut savoir ce que tu veux, c'est tout. Un homme qui t'est pas destiné là, tu as beau passer 1000 ans avec lui, il va te laisser, il va partir. Le jour il va trouver sa cote, il va partir. Ça va, c'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de dire non, il n'est pas parti, tu n'es pas le laisser, il n'est pas fait. C'est toi, tu vas souffrir. Si tu peux accepter de souffrir jusqu'à ta mort, ok, vas-y, tu peux souffrir. Mais il ne faut pas lui trouver des excuses.
faut pas trouver des excuses à un homme infidèle. L'infidélité, là, c'est un choix. On choisit d'être infidèle, on choisit d'être fidèle. Ça passe pas le fait qu'on dise non que ah non, c'est parce qu'elle est venue le séduire. Non. C'est pas ça. Chacun a sa responsabilité. L'infidélité. Là, moi, j'aimerais intervenir sur le sujet. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais intervenir un peu sur le sujet pour donner mon point d'avis. Oui, tu parles, on t'écoute. Oui, concernant ce débat-là, moi je trouve que l'homme est faible. L'homme de nature même là, sa chair est faible. Donc c'est à nous les femmes de se retenir et puis de rester solidaires. Quelles que soient les avances, parce que tu ne peux pas sortir avec le mari de ta copine ou bien le mari de ta soeur. Moi, du moment que je connais quelqu'un, même s'il y a un bonjour entre moi et puis cette personne, j'évite de... Son mari devient automatiquement mon ennemi, mon totem même. Je ne fais pas d'amitié avec les gars de mes copines. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'affinité en fait. Bonjour, bonsoir, mon beau, ça s'arrête là. Attendez, mais moi j'ai une petite question. Tu commences à lier des liens avec le mari de ta copine et le mari de ta voisine. Au fur et à mesure, la chair est faible, l'homme est faible. Moi j'ai une petite question. Aurore, te draguer, j'ai juste une petite question. C'est pas... Oui, oui. Voilà. Est-ce que le débat ici, c'est l'infidélité des hommes? Le débat, normalement, c'est les femmes qui sont maltraitées, qui sont abusées dans les foyers, non? Mais qu'est-ce qui fait qu'on est maltraité? Bon, les femmes qui sont maltraitées dans les foyers, là, c'est nous-mêmes les femmes, on provoque ça. Moi, j'étais dans qu'on est maltraité? Il n'y avait pas de souci entre moi et mon mari. Mais il a fallu qu'il parte se mettre dans un truc, je ne sais pas où ça. C'est devenu de la merde. Donc, ça ne m'arrangeait pas, en fait. À tout moment, on me bat, à tout moment, on me bat. Je ne peux pas rester dans ça. On s'est séparés. Mais la copine, sa copine en question, là, elle appelait à minuit 23h. Et tellement j'étais en colère une fois, je lui ai dit que le mal qu'elle me fait subir là, aujourd'hui, elle se dit qu'elle est la reine. C'est elle qui gagne. Moi, je la laisse. Mais je la confie à Dieu. Aujourd'hui, moi, c'est moi, je subis. Mais pour demain, là, pour elle, c'est rapide que pour moi. Et puis, on s'est séparés. J'étais 13 ans avec ce dernier. 13 ans. S'il te plaît. Ça veut dire que c'est nous-mêmes, les femmes, là, on provoque ça. Non, pas toujours. Il y a des hommes qui respectent. Un homme qui ne respecte pas. Il y a des hommes qui trompent, mais qui respectent. Il y a des hommes qui respectent. Un homme qui est marié, qui respecte son foyer, il ne peut pas admettre que sa copine va l'appeler à minuit pendant qu'il est couché avec sa femme et ses enfants. Ce sont des règles que lui-même il a imposées. Une fois, elle va faire 2 fois, 3 ans, elle va lui dire non, arrête de m'appeler. À partir de 22 h, on va dire 21 h là. Moi, je suis à la maison. Arrête de m'appeler, tu sais très bien que je suis marié. Elle a l'impression que. Il y a toujours ça. Des femmes qui ont des écarts de comportement, il y a toujours ça. Mais toi, en tant qu'un homme dans un foyer, c'est celle-là que j'ai choisi. Je l'ai pris pour la mettre dans mon foyer. Elle est dans ma maison. C'est elle qui est ma reine. Même si je dois faire mes bêtises là, je dois la respecter. Il y a des hommes qui n'ont pas de respect. Ce n'est pas forcément les femmes. Il y a des hommes qui ne se comptent pas. La petite anecdote, nous on a grandi, mais j'ai un ami avec qui on a grandi. Il est sorti avec sa femme avec qui il est depuis 2014. Même pour parler à la fille, c'est nous qui avons fait les arrangements pour respecter avec la fille. Je te jure, sur tout ce que je cherche, le gars n'arrive pas à compter la fille. On sort, nous on trouve femme pour lui, elle lui donne, on fait tout. Il se va, il laisse la fille dans la chambre, il sort, il vient pour lui, ah les gars, mon Dieu, mon copain, on l'insulte, on dit quoi tu n'es pas un homme, on fait tout. Non, on ne peut pas. On a fait de sa Nadia. Non, tu ne peux pas. On a fait de sa Nadia, comment tu ne peux pas. Il y a du respect qu'il faut mettre. Il y a des hommes qui n'ont pas de respect. C'est pas une question de femmes. Les femmes peuvent te courir après, mais il y a des hommes qui n'ont pas de respect. Moi, c'est de ça que je parle. Je ne veux pas dire que... C'est pas parce que je veux dire que les femmes sont sans reproche. Mais je dis que les hommes ont leur responsabilité aussi. Dedans. Oui, tout à fait. Parce que toute chose, c'est la base, hein. Exactement. Quand tu croises une femme, tu as le devoir de lui dire, ah, je suis en couple avec quelqu'un. Exactement. Et il y a des